Élu, moi ton Dieu créateur des cieux et de la terre, créateur de l'univers, créateur de l'argent, créateur de tout ce qui existe dans ce monde, je déclare sur ta vie aujourd'hui que l'argent ne te manquera jamais. L'argent sera collé à toi. Il n'y aura plus jamais de séparation entre toi et l'argent. Et juste après ce message, moi, ton Créateur, le Dieu Tout-Puissant, je te dis, vérifie ton compte bancaire, élu, arrête-toi. Juste une seconde, arrête tout ce que tu fais en ce moment même. Pose ce que tu tiens. Ferme les autres onglets. Dans ta tête. Et écoute-moi. Vraiment, écoute-moi. Parce que ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas une simple vidéo. Ce n'est pas un contenu de plus qui défile sur ton écran. Ce que tu vas recevoir dans les prochaines minutes a été ordonné, organisé et envoyé par une intelligence qui dépasse toute compréhension humaine. Et cette intelligence, c'est Dieu lui-même. Il n'y a aucun hasard dans le royaume de Dieu. Zéro. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par coïncidence. Tu ne l'as pas vue apparaître par accident dans ta journée. Une main invisible a guidé tes doigts. Une présence divine a conduit ton attention jusqu'ici, jusqu'à ces paroles précises, jusqu'à ce moment exact de ta vie. Parce que Dieu avait quelque chose d'urgent à te dire, quelque chose qu'il voulait te dire depuis longtemps. Mais il attendait que ton cœur soit prêt à le recevoir. Et ce message, c'est celui-ci. La saison de ta disette est officiellement terminée. Élu, laisse-moi te poser une question. Une question que je veux que tu te poses honnêtement, dans le secret de ton cœur, là où personne ne peut te voir ni te juger. Combien de nuits as-tu passé les yeux grands ouverts dans l'obscurité de ta chambre, à compter des dettes que tu n'arrivais pas à rembourser? Combien de fois as-tu regardé ton téléphone en espérant un appel qui ne venait pas, un virement qui tardait, une bonne nouvelle qui semblait ne jamais vouloir arriver? Combien de fois as-tu souri en public, salué des gens, fait semblant que tout allait bien, alors qu'à l'intérieur, quelque chose en toi criait silencieusement? Combien de fois as-tu prié? Combien de fois t'es-tu agenouillé, les mains tendues, les larmes aux yeux, et tu as supplié Dieu d'intervenir, et tu t'es endormi sans voir de réponse visible? Combien de fois as-tu commencé à douter? Pas de Dieu, mais de toi-même. Combien de fois t'es-tu demandé si tu n'étais pas simplement maudit? Si quelque chose dans ton passé, dans ta famille, dans ton sang, n'avait pas scellé ton destin dans la pauvreté pour toujours? Je te vois, et surtout, Dieu te voit. Il n'a jamais détourné son regard de toi. Pas une seule fois. Pas pendant les nuits les plus longues. Pas pendant les moments les plus humiliants. Pas pendant les silences qui semblaient éternels. Il était là. Il entendait. Il comptait chaque larme. Et il n'a pas tardé parce qu'il t'avait oublié. Il a tardé parce qu'il te préparait. Voilà la vérité que l'Église n'enseigne pas assez. Voilà le secret que peu de prédicateurs osent dire clairement. Dieu ne retarde pas ta bénédiction parce qu'il te punit. Dieu ne tarde pas parce qu'il est occupé ailleurs. Dieu délaie parce qu'il est en train de faire quelque chose en toi, quelque chose d'invisible, quelque chose de profond, quelque chose que même toi tu ne peux pas encore voir ni comprendre. Il est en train de te transformer. Il est en train de te rendre capable de porter ce qu'il est sur le point de te donner. Pense à un arbre fruitier. Quand tu le plantes, il ne produit pas de fruits immédiatement. Pendant des mois, parfois des années, tout ce que tu vois, c'est de la terre. Rien ne pousse en surface, rien qui soit visible. Mais sous la terre, quelque chose de fondamental se construit. Les racines s'enfoncent. Elles cherchent l'eau, elles cherchent les minéraux. Elles construisent une fondation si solide, si profonde, que lorsque les tempêtes arrivent, l'arbre ne tombe pas. Et lorsque la saison des fruits arrive, il produit une abondance que personne n'aurait pu imaginer en regardant la graine au départ. Tu es cet arbre. Et Dieu est le jardinier qui a passé ses années à travailler sur tes racines, dans le silence, dans l'obscurité de la terre, là où personne ne peut voir. Et maintenant, élu, la saison des fruits commence. Mais avant d'aller plus loin, il faut qu'on parle de quelque chose d'essentiel. Quelque chose dont personne ne parle assez dans les milieux spirituels. Il faut qu'on parle des blocages invisibles, ces choses qui retiennent la richesse loin de toi-même quand tu pries, même quand tu travailles, même quand tu fais tout, ce qu'il faut faire en apparence.
Le premier blocage invisible, c'est la honte. La honte de ta situation financière. La honte d'être dans le besoin. Cette honte silencieuse qui te fait baisser la tête quand on parle d'argent en société. Cette honte qui te fait mentir sur ta situation. Cette honte qui te fait refuser de demander de l'aide même quand tu en as désespérément besoin. Cette honte qui te ronge de l'intérieur et te murmure que ta pauvreté est une preuve de ta médiocrité. Et cette honte élue est un mensonge de l'ennemi. Un mensonge bien construit, bien installé, bien camouflé, mais un mensonge quand même. Parce que ta situation financière actuelle n'est pas un reflet de ta valeur. Ce n'est pas un jugement divin sur ta personne. C'est une saison. Et les saisons changent. Le deuxième blocage invisible, c'est la rancœur. La rancœur contre ceux qui t'ont abandonné dans ta misère. Contre ceux qui ont profité de ta générosité et ont disparu dans ta disette. Contre ceux qui ont réussi alors que tu leur avais pourtant tout donné. Contre ceux qui t'ont promis des choses et ne les ont jamais tenues. Cette rancœur est réelle, cette douleur est légitime. Mais si tu la gardes, si tu l'alimentes, si tu la nourris chaque jour, elle devient une ancre autour de ton âme. Elle t'enchaîne au passé. Et on ne peut pas recevoir ce que Dieu a préparé pour demain lorsqu'on est encore emmêlé dans les chaînes d'hier. Le pardon, élu, n'est pas un cadeau que tu fais à ceux qui t'ont blessé. Le pardon est un cadeau que tu te fais à toi-même. C'est couper les chaînes. C'est dire à ton âme, tu es libre d'avancer. Et lorsque tu avances, libre, les bénédictions peuvent enfin te rattraper. Le troisième blocage invisible, c'est le doute identitaire. Ce murmure intérieur qui dit, dans les moments les plus sombres, peut-être que ça marche pour les autres, mais pas pour moi. Peut-être que je ne suis pas assez bien. Peut-être que Dieu a ses favoris et que je n'en fais pas partie. Peut-être que je suis trop pécheur, trop imparfait, trop abîmé pour être réellement béni. Cette voix élue n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix de l'ennemi. Et l'ennemi connaît un secret que tu ignores encore. Si jamais tu découvres qui tu es vraiment aux yeux de Dieu, tu deviendras inarrêtable. Alors il fait tout pour que tu restes dans le doute de toi-même. Le quatrième blocage, c'est la comparaison, destructrice. Tu regardes la vie des autres, leur succès apparent, leur argent visible, leurs voyages postés sur les réseaux sociaux, et tu te mesures à eux. Et dans cette comparaison, tu sors toujours perdant. Parce qu'on compare toujours son intérieur à l'extérieur des autres. Tu vois leur façade brillante, sans voir leurs larmes privées. Tu vois leur richesse d'aujourd'hui, sans voir les sacrifices d'hier. Et cette comparaison te vole ta paix, te vole ta foi, te vole ton énergie. L'énergie dont tu aurais besoin pour construire ton propre chemin. Le cinquième blocage, et peut-être le plus dangereux de tous, c'est l'environnement spirituel et humain dans lequel tu vis. Tu ne peux pas fleurir dans une terre qui t'étouffe. Certaines relations sont des sangsues spirituelles. Elles drainent ton énergie, ta foi, ta vision. Certaines fréquentations t'ont convaincu, subtilement, que rêver grand était de l'orgueil, que croire à l'abondance était de la naïveté, que s'attendre à des miracles était de la folie. Et si tu restes entouré de ces voix-là, elles finiront par avoir raison. Non pas parce qu'elles ont dit la vérité, mais parce qu'elles t'ont empêché d'avancer. Dieu te demande parfois de partir avant de te donner, de lâcher certaines mains avant d'en prendre de nouvelles, de fermer certaines portes pour qu'il puisse en ouvrir d'autres. Et ce départ peut faire mal. Ce lâcher-prise peut sembler une perte, mais c'est en réalité une libération. Maintenant, élu, laisse-moi te parler de quelque chose de puissant. Laisse-moi te parler de la manière dont Dieu prépare ses élus avant la gloire. Parce que si tu regardes l'histoire sacrée, et je veux que tu la regardes vraiment, pas en surface, mais en profondeur, tu verras un schéma qui se répète. Un pattern divin qui se dessine encore et encore dans les vies de ceux que Dieu a utilisés pour sa plus grande gloire. Joseph était le fils bien-aimé de Jacob. Il avait le manteau de couleur. Il avait les rêves prophétiques. Il voyait l'avenir dans ses songes. Il était destiné à la grandeur, même son père le sentait. Et pourtant, ses propres frères, ceux du même sang, ceux qui mangeaient à la même table, l'ont jeté dans un puits. Ils l'ont vendu pour 20 pièces d'argent à des marchands étrangers. Joseph s'est retrouvé esclave en Égypte.
Puis il a été injustement accusé, sans procès équitable, sans défenseur. Il a été jeté en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Et il y a passé des années. Imagines-tu ce que Joseph ressentait dans ce cachot? Est-ce qu'il se demandait si Dieu l'avait abandonné? Est-ce qu'il regardait les murs de sa cellule et se demandait ce qu'il avait fait pour mériter ça? Peut-être. Mais voilà ce que la Bible ne dit pas explicitement, mais que l'Esprit révèle. Pendant tout ce temps, Dieu était à l'œuvre. Il sculptait Joseph. Il lui enseignait l'humilité dans la servitude quand il était esclave. Aujourd'hui, le 20 mars 2026, quelque chose se déplace dans les cieux. Je ne te dis pas ça pour te donner une belle formule spirituelle. Je te dis ça parce que c'est réel. Il y a des moments dans la vie d'un élu où le ciel se penche vers la terre, où les décrets divins descendent comme une pluie sur une terre assoiffée, où ce qui était bloqué depuis des années se débloque en un instant, où ce qui semblait impossible devient soudainement évident. Et ce moment, c'est maintenant. Pour toi, pendant que tu écoutes ces paroles, moi, ton Dieu créateur, je déclare sur ta vie que je vais utiliser des personnes que tu n'as jamais rencontrées pour te bénir, des personnes que tu n'aurais jamais imaginées être des vecteurs de ta prospérité, des inconnus qui vont te tendre la main, des étrangers qui vont ouvrir des portes que personne dans ton réseau actuel n'aurait pu ouvrir, des connexions divines orchestrées dans les cieux avant même ta naissance, qui vont se manifester dans le naturel, parce que Dieu ne dépend pas de ton réseau, il ne dépend pas de tes relations actuelles, il ne dépend pas de qui tu connais ou de qui te connaît. Il peut prendre quelqu'un à l'autre bout de la terre, lui mettre ton nom sur le cœur, lui donner l'envie de te chercher, de te contacter, de te proposer quelque chose qui va changer le cours de ta vie. Il l'a fait pour d'autres. Il va le faire pour toi. Élu, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu changes quelque chose dans ta posture spirituelle et mentale. Dès ce jour, ne supplie plus. Ne cours plus derrière les gens pour qu'ils t'aident. Ne t'abaisse plus pour mendier une opportunité. Ne dépense plus ton énergie précieuse à frapper à des portes qui ne s'ouvriront jamais pour toi. Parce que ces portes n'étaient pas les tiennes. Ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas du manque d'humilité. C'est de la foi. C'est comprendre que lorsque Dieu a décidé de bénir quelqu'un, il n'a besoin de la permission de personne. Il n'a besoin d'aucune porte que tu aies forcée. Il ouvre lui-même les bonnes portes, au bon moment, devant la bonne personne. Et tout ce que tu as à faire, c'est d'être prêt à franchir le seuil. Cela ne signifie pas que tu restes passif. Cela ne signifie pas que tu t'assieds et tu attends, sans rien faire. Non. Tu continues à travailler. Tu continues à planter des graines. Tu continues à être fidèle dans les petites choses. Tu continues à servir là où tu es placé. Mais tu le fais depuis une posture de foi. Pas depuis une posture de peur. Depuis une posture d'abondance intérieure, pas depuis un état de mendicité spirituelle. La différence entre ces deux postures est immense. Et Dieu y est très sensible. Je veux te parler maintenant des signes que Dieu envoie à ses élus, avant la percée. Parce que souvent, la bénédiction est déjà en route, mais on ne la reconnaît pas. On est tellement habitué à la lutte qu'on ne voit pas les portes qui commencent à s'entrouvrir. On est tellement focalisé sur ce qui manque encore qu'on ne célèbre pas ce qui commence déjà à changer. Le premier signe, c'est une paix inexplicable. Un moment où tu te retrouves dans une situation qui devrait te stresser et tu sens une tranquillité que tu ne comprends pas toi-même. C'est Dieu qui dépose dans ton esprit un avant-goût de ce qui arrive. C'est lui qui dit à ton âme « Détends-toi, j'ai tout en main ». Le deuxième signe, c'est une envie soudaine de changer. Une motivation qui surgit de nulle part. Une idée qui s'impose dans ton esprit au milieu de la nuit. Une vision qui devient soudainement claire alors qu'elle était floue depuis des mois. C'est le Saint-Esprit qui commence à préparer ton intelligence pour ce que Dieu va t'amener. Le troisième signe, c'est des connexions inattendues. Des gens qui t'appellent sans raison apparente. Des rencontres surprenantes. Des conversations qui prennent une direction que tu n'avais pas prévue. Ne néglige aucune rencontre dans cette saison. Ne banalise aucune conversation. Certains anges se présentent sous des apparences ordinaires. Le quatrième signe, c'est un appel à lâcher quelque chose. Un sentiment que tu dois te séparer d'une habitude, d'une relation,
d'un environnement. C'est inconfortable, c'est douloureux, parfois. Mais c'est le signe que Dieu fait de la place dans ta vie pour ce qu'il prépare. Élu, je veux faire quelque chose avec toi maintenant. Je veux que tu fasses une déclaration, pas seulement dans ta tête, à voix haute, parce que les paroles ont du pouvoir. La Bible dit que la vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Et si Dieu lui-même déclare des choses sur ta vie par ce message, alors il est temps que toi aussi tu déclares ce que Dieu dit de toi. Répète après moi, avec toute la conviction de ton cœur. Je suis un élu de Dieu. Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas rejeté. Je ne suis pas abandonné. Je suis choisi, séparé, mis à part pour la gloire divine. Mon manque passé n'est pas mon identité. Ma lutte d'hier n'est pas ma destinée. Je suis entré dans une nouvelle saison. La saison de l'abondance. La saison de la percée. La saison où ce que Dieu a promis se manifeste dans ma vie. L'argent est collé à ma vie. La prospérité suit, mes pas. Les bénédictions me cherchent. Les bonnes opportunités me trouvent. Les bonnes personnes croisent mon chemin. Les bonnes portes s'ouvrent devant moi. Je ne mendie plus. Je ne supplie plus. Je reçois parce que mon Père Céleste est le propriétaire de tout. Et maintenant, élu, laisse-moi te dire comment tu dois marcher dans cette nouvelle saison. Parce que recevoir la bénédiction n'est que le début. Ce qui compte, c'est ce que tu en fais. La première chose à faire, c'est cultiver une gratitude active. Pas une gratitude de façade, une gratitude profonde, sincère, qui transforme ton regard sur le quotidien. Apprends à voir les petites bénédictions avant les grandes. Apprends à remercier Dieu pour ce qui est déjà là. Parce que la gratitude est un aimant à bénédiction. Elle attire plus de ce pourquoi tu es reconnaissant. Elle envoie un signal au ciel qui dit « Je suis prêt à recevoir encore plus ». La deuxième chose, c'est de rester ancré dans la générosité. Même dans ta disette, tu as sûrement donné. Tu as sûrement aidé quelqu'un avec ce que tu avais, même quand c'était peu. Continue dans cette veine et amplifie-la. Parce que Dieu observe comment tu gères ce qu'il te donne. Et un élu généreux sera toujours plus abondamment pourvu qu'un élu avare. C'est une loi spirituelle aussi. Réelle que la gravité. La troisième chose, c'est de protéger ta vision. Dans cette saison de percée, l'ennemi va redoubler d'efforts pour semer le doute, la distraction, la peur. Il va utiliser des personnes proches pour remettre en question ce que Dieu fait dans ta vie. Il va utiliser des circonstances difficiles pour te faire croire que rien n'a changé. Ne lui donne pas cette prise. Protège ta vision comme tu protèges ton souffle. Elle est sacrée, elle est divine, et elle se réalisera. La quatrième chose, c'est d'agir dans la foi. La foi sans action est morte, c'est ce que dit la parole. Dieu va ouvrir des portes, mais c'est toi qui dois franchir le seuil. Il va placer des opportunités sur ton chemin, mais c'est toi qui dois tendre la main. Il va mettre des idées dans ton esprit, mais c'est toi qui dois les mettre en application. L'action de la foi n'est pas une action de peur ou de désespoir. C'est une action de confiance. C'est marcher avant de voir toute la route, parce que tu sais qui marche à côté de toi. Élu, je veux terminer avec toi sur quelque chose de profond. Quelque chose qui devrait rester gravé dans ton cœur longtemps après que cette vidéo sera terminée. Dieu ne t'a pas créé pour vivre dans la survie. Il ne t'a pas formé, sculpté, façonné dans l'épreuve, pour que tu passes le reste de ta vie à regarder les autres prospérer depuis ta fenêtre. Il t'a créé pour régner. Il t'a créé pour dominer. Il t'a créé pour être une démonstration vivante de sa puissance et de sa bonté sur cette terre. Il t'a créé pour que ta vie soit un témoignage tellement puissant que les gens autour de toi soient contraints de reconnaître que ton Dieu est réel, vivant et agissant, élu. Maintenant que tu as reçu la promesse, il faut qu'on aille encore plus loin. Parce qu'une promesse sans compréhension est comme une graine sans terre. Elle ne peut pas pousser. Elle ne peut pas porter du fruit. Et Dieu ne veut pas seulement que tu reçoives sa promesse. Il veut que tu la comprennes si profondément, si intimement, que personne ne puisse jamais te la voler. Même les circonstances les plus difficiles, même les voies les plus négatives, même les jours où rien ne semble bouger. Alors laisse-moi te parler de quelque chose que très peu de croyants comprennent vraiment.
Quelque chose qui explique pourquoi des gens profondément croyants, profondément sincères dans leur foi, continuent de lutter financièrement malgré leurs prières, malgré leurs jeûnes, malgré leur fidélité à l'Église. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas les bénir. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas assez saints. C'est parce qu'il existe une guerre spirituelle très réelle autour de la prospérité des élus. Une guerre que l'ennemi mène avec une précision chirurgicale, une patience redoutable et une intelligence qu'on sous-estime dangereusement. L'ennemi n'a pas besoin de te faire tomber dans le péché pour t'empêcher de prospérer. Il lui suffit de te maintenir dans la médiocrité. Il lui suffit de te garder occupé à survivre, juste assez pour payer tes factures, juste assez pour ne pas mourir de faim, juste assez pour que tu ne te révoltes jamais contre ta situation. Parce que quelqu'un qui lutte pour survivre n'a ni le temps, ni l'énergie, ni la clarté mentale pour construire ce que Dieu a mis dans son cœur. Et c'est exactement là que l'ennemi veut te garder. Dans ce no man's land spirituel où tu n'es ni vraiment dans le besoin extrême, ni dans l'abondance. Dans cette zone grise où tu es assez confortable pour ne pas crier au secours, mais assez limité pour ne jamais vraiment voler. Élu, reconnaître cette stratégie est déjà une victoire. Parce qu'on ne peut pas combattre ce qu'on ne voit pas. Il y a une autre dimension de cette guerre dont je dois te parler, et c'est la guerre contre ta vision. Dieu t'a donné une vision. Peut-être que tu la ressens depuis des années. Cet appel profond à bâtir quelque chose, à créer quelque chose, à transformer quelque chose dans ta communauté, dans ta famille, dans ton domaine d'activité. Cette flamme qui ne s'éteint jamais tout à fait, même dans tes moments les plus sombres. Cette certitude intérieure que tu es fait pour plus que ce que tu vis actuellement. Cette vision vient de Dieu. Elle est sacrée. Elle est réelle. Et l'ennemi le sait mieux que toi. C'est pour ça qu'il a tout fait pour la noyer. Il a utilisé des échecs répétés pour te faire croire que ta vision était une illusion. Il a utilisé des moqueries des proches pour te faire honte d'y croire. Il a utilisé le manque de ressources pour te faire penser que tu n'avais pas les moyens de la réaliser. Il a utilisé le temps qui passe pour te faire douter de sa pertinence. Mais élu, sache ceci. Une vision que Dieu t'a donnée ne peut pas expirer. Elle ne vieillit pas. Elle ne devient pas obsolète. Elle ne perd pas de sa valeur avec le temps. Au contraire, chaque année qui passe sans que tu l'aies réalisée est une année que Dieu a utilisée pour te préparer davantage, pour mûrir davantage en toi les conditions nécessaires à son accomplissement. Ta vision n'est pas en retard selon le calendrier de Dieu. Elle est exactement là où elle doit être. Et maintenant, dans cette saison de percée financière que Dieu décrète sur ta vie, il va te donner les ressources pour commencer à la construire. Pas toutes les ressources d'un coup. Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il te donne ce qu'il faut pour le prochain pas. Puis, quand tu fais ce pas en foi, il te donne ce qu'il faut pour le suivant. C'est une marche. Une marche progressive, parfois inconfortable, mais toujours guidée. Élu, parlons maintenant de la relation entre ta foi et tes actes concrets. Parce que dans certains milieux spirituels, on a créé une fausse opposition entre la foi et l'action. On entend parfois des choses comme « si tu travailles trop, c'est que tu ne fais pas confiance à Dieu » ou « si tu planifies, c'est que tu ne laisses pas Dieu conduire ». Et cette théologie-là, bien qu'elle soit emballée dans un langage spirituel, est profondément erronée. Et elle a détruit des destinées entières. Regarde Noé. Dieu lui a dit qu'il allait envoyer un déluge. Noé aurait pu s'asseoir, prier et attendre que l'arche tombe du ciel toute construite. Mais non. Noé a sorti ses outils. Noé a coupé du bois. Noé a construit plancher par plancher, traverse par traverse, pendant des décennies. Il a sué, il a travaillé. Et Dieu a honoré cette foi active par la survie de toute l'humanité. Regarde Néhémie. Dieu lui avait mis sur le cœur de rebâtir les murs de Jérusalem. Néhémie aurait pu jeûner et prier jusqu'à ce que les murs se reconstruisent miraculeusement. Mais non, il a fait une étude de faisabilité. Il a évalué les ressources nécessaires. Il a organisé les équipes. Il a géré les oppositions avec intelligence et stratégie. Et il a accompli en 52 jours ce que tout le monde croyait impossible. La foi sans l'action est morte, mais l'action sans la foi est vaine. C'est la combinaison des deux qui produit les miracles. C'est quand tu agis avec la conviction
que Dieu est derrière toi, devant toi et autour de toi, que l'impossible devient possible. Alors élu, dans cette nouvelle saison, commence à agir. Commence à écrire ce business plan que tu repoussais depuis des mois. Commence à faire cette formation que tu n'osais pas commencer. Commence à tendre la main vers cette opportunité que tu regardais de loin avec envie et peur à la fois. Commence. Parce que Dieu honore les commencements. Et souvent, c'est le simple fait de commencer qui débloque tout ce que le ciel avait retenu. Je veux te parler maintenant d'un concept spirituel qui va transformer ta relation avec l'argent pour toujours. Un concept que les riches, selon Dieu, comprennent et que les pauvres chroniques ignorent presque toujours. Ce concept, c'est la notion d'intendance sacrée. Dieu ne t'envoie pas de l'argent pour que tu l'accumules. Il ne t'envoie pas de l'argent pour que tu l'exhibes. Il te l'envoie parce qu'il te fait confiance pour le gérer avec sagesse, pour le multiplier avec intelligence et pour le distribuer avec générosité. Tu es un intendant, pas un propriétaire. Et cette distinction change absolument tout dans ta manière de penser à la richesse. Un propriétaire pense « c'est à moi, je fais ce que je veux ». Un intendant pense « j'ai reçu quelque chose de précieux. Comment puis-je le gérer de la manière qui honore le plus celui qui me l'a confié ?» Cette posture d'intendant génère une sagesse financière naturelle. Elle génère une prudence sans avarice. Elle génère une générosité sans culpabilité. Elle génère une vision à long terme plutôt qu'une consommation à court terme. Et lorsque Dieu voit qu'il peut te confier 10 000 et que tu les gères avec la même intégrité que tu gérais 100, il t'en confie 100 000. Lorsqu'il voit que tu es fidèle dans le peu, il t'en donne davantage. Ce n'est pas une théorie. C'est une loi du royaume que Jésus lui-même a enseignée dans la parabole des talents. Alors élu, commence dès aujourd'hui à regarder l'argent différemment. Commence à lui donner une destination avant qu'il arrive. Commence à budgétiser non pas ce que tu as, mais ce que tu crois que Dieu va t'envoyer. Commence à planifier ta générosité, pas seulement tes dépenses. Commence à penser en termes de multiplication, pas seulement de conservation. Ce changement de mentalité à lui seul est capable de transformer radicalement ta situation financière, même avant que le premier centime supplémentaire n'arrive. Élu, il faut aussi qu'on parle de quelque chose de très pratique et de très spirituel à la fois. Il faut qu'on parle de la graine. Dans le royaume de Dieu, il existe un principe immuable, une loi aussi constante que la gravité. On récolte ce qu'on sème, et on récolte toujours plus qu'on a semé. Une graine. Le maïs ne produit pas un seul grain de maïs, elle produit un épi entier, chargé de centaines de grains. C'est la loi de la multiplication divine. Maintenant, je ne suis pas en train de te parler de la théologie de la prospérité mal utilisée qui pousse les gens à donner sous la contrainte ou sous la pression émotionnelle. Non. Je te parle d'un principe profond, ancré dans la nature même de Dieu, qui fonctionne indépendamment de tout système religieux. Celui qui sème généreusement récoltera généreusement. Celui qui sème avec parcimonie récoltera avec parcimonie. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour toi? Cela signifie qu'il y a quelque chose que tu peux faire dès aujourd'hui, même dans ta situation actuelle, même si tu n'as presque rien, pour activer la loi de la multiplication divine dans ta vie. Tu peux semer du temps, tu peux semer des compétences, tu peux semer de la bienveillance, tu peux semer des encouragements, tu peux semer du service. Et si tu as même une petite ressource financière, sèmant une partie avec foi, avec intention, avec la certitude que Dieu voit chaque graine que tu plantes et qu'il ne laisse jamais une graine fidèle sans récompense. La graine que tu plantes aujourd'hui dans les larmes, tu la récolteras dans la joie. C'est la promesse des psaumes, c'est la promesse de Dieu sur ta vie. Élu, je veux aussi t'alerter sur quelque chose qui arrive souvent dans la saison précédant immédiatement la percée. C'est ce que j'appelle le test du dernier mètre. Juste avant que la bénédiction éclate dans ta vie, l'ennemi fait une dernière tentative pour te décourager. Il fait une dernière tentative pour te faire abandonner. C'est comme si tu avais couru un marathon de 42 km et à 41 km, quand la ligne d'arrivée est déjà visible, l'ennemi te souffle à l'oreille. Tu ne peux pas. Tu es trop fatigué. C'est trop loin. Abandonne maintenant. Beaucoup d'élus ont abandonné à 41 km.
Beaucoup ont renoncé juste avant leur percée. Beaucoup ont lâché leur vision, abandonné leur prière, renoncé à leur foi, au moment même où le ciel était sur le point de répondre. Et c'est l'une des plus grandes tragédies spirituelles que je connaisse. Si tu traverses en ce moment la période la plus difficile de ta vie, si tu as l'impression que les murs se resserrent, que les ressources s'épuisent, que les portes se ferment de toutes parts, écoute-moi bien. Ce n'est pas le signe que Dieu t'a abandonné. C'est souvent le signe que ta percée est imminente, parce que l'obscurité est toujours la plus profonde juste avant l'aube. Et la résistance est toujours la plus forte juste avant la victoire. Tiens bon, tiens encore, tiens un jour de plus, prie une prière de plus, fais un pas de plus, parce que ce que Dieu a commencé dans ta vie, il va le terminer. Et la gloire de cette fin sera tellement au-delà de ce que tu peux imaginer aujourd'hui, que tu comprendras pourquoi il fallait tenir jusqu'au bout. Élu, parlons maintenant de ton cercle intérieur. Les personnes que tu autorises à entrer dans ton espace le plus intime, tes rêves, tes projets, tes aspirations, ont une influence considérable sur ta trajectoire, une influence que tu ne mesures peut-être pas encore à sa juste valeur. Il y a des personnes qui, dès que tu leur parles d'un rêve, ont le réflexe de t'en montrer tous les obstacles. Pas parce qu'elles sont méchantes, souvent c'est par peur pour toi, ou par peur de leur propre potentiel qui se révèle à travers le tien. Mais le résultat est le même. Tu sors de cette conversation avec moins de foi qu'avant d'y entrer, avec plus de doutes, avec une vision légèrement plus petite, légèrement plus timide. Et il y a des personnes qui, dès que tu leur parles, d'un rêve, s'illuminent. Qui voit ce que toi tu vois, peut-être même plus clairement. Qui te pose les bonnes questions, pas pour décourager, mais pour affiner. Qui croient en toi parfois plus que tu ne crois en toi-même. Ces personnes-là sont des cadeaux divins. Ce sont des accélérateurs de destinée. Cherche-les, garde-les, chéris-les. Dans cette nouvelle saison, Dieu va renouveler ton cercle. Il va éloigner certains, et cet éloignement va faire mal, parce que certains liens sont anciens et profonds. Mais il va en amener d'autres, des connexions divines, des alliés du royaume, des personnes dont la présence seule dans ta vie va changer le niveau auquel tu opères. Sois ouvert à ce renouvellement. Ne t'accroche pas à ce que Dieu est en train de relâcher. Fais confiance à ce qu'il amène en remplacement. Élu, avant que j'arrive à la conclusion de ce message, je veux qu'on s'arrête un instant sur quelque chose de très personnel. Je veux qu'on parle de toi, pas de tes circonstances, pas de ta situation financière, pas de tes rêves ou de tes projets. De toi, de qui tu es, de ta valeur intrinsèque, celle qui existe indépendamment, de ce que tu possèdes, de ce que tu accomplis, de ce que les gens pensent de toi. Tu as grandi dans un monde qui te dit que ta valeur est fonction de ta productivité, qui te dit que tu vaux ce que tu gênes, qui te dit que ton statut social définit qui tu es. Et après des années de lutte financière, après des années de manque, ce message toxique a pénétré quelque part en toi. Et il a commencé à te faire croire, subtilement, insidieusement, que le fait que tu n'aies pas encore percé financièrement était une preuve de quelque chose de fondamentalement défaillant en toi. Ce mensonge, aujourd'hui, je le détruis. En ton nom. Ta valeur n'a jamais été dans ton compte bancaire. Ta dignité n'a jamais été dans ta capacité à payer tes factures. Ta beauté spirituelle, ton intelligence, ta profondeur, ta capacité à aimer, à ressentir, à espérer, à croire, tout cela existait avant le premier franc que tu aies jamais gagné et existera au-delà de chaque centime que tu gagneras. Tu es précieux, tu es unique. Il n'existe pas, dans toute l'histoire de l'humanité passée, présente et future, une seule autre personne avec exactement ta combinaison de dons, d'expériences, de perspectives et de potentiel. Et Dieu qui a créé l'univers entier avec une précision infinie, t'a créé toi avec la même attention, le même soin, le même amour. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas une erreur, tu n'es pas de trop, tu es voulu, tu es nécessaire. Et la prospérité que Dieu déclare sur ta vie aujourd'hui n'est pas pour compenser ton manque de valeur, c'est pour être le reflet extérieur d'une valeur intérieure qui a toujours existé. Élu, l'argent que Dieu t'envoie dans cette saison va arriver par des canaux que tu n'as pas anticipés. Il va arriver par des idées qui vont naître dans ton esprit au réveil. Il va arriver par des opportunités qui vont sembler trop belles pour être vraies.
mais qui seront réelles, parce que Dieu prépare ses bénédictions avec soin. Il va arriver par des personnes que tu vas rencontrer dans les endroits les plus ordinaires, dans un transport en commun, dans une file d'attente, dans une conversation qui commence anodine et qui va changer le cours de ta vie. Il va arriver par des portes qui vont s'ouvrir dans ton domaine professionnel, des reconnaissances que tu méritais depuis longtemps et qui n'étaient simplement pas encore venues. Il va arriver par des projets qui vont décoller enfin, après avoir stagné pendant des mois. Il va arriver par des remboursements inattendus, des opportunités de revenus passifs, des contrats qui tombent du ciel, des clients qui arrivent sans que tu aies même eu à les chercher. Dieu est un Dieu de surabondance. Il ne bénit pas à compte-gouttes. Quand il ouvre les écluses du ciel, il ouvre vraiment les écluses. Il ne t'envoie pas juste assez pour que tu t'en sortes. Il t'envoie tellement que tu déborderas. Tellement que tu pourras bénir ta famille. Tellement que tu pourras soutenir des causes qui te tiennent à cœur. Tellement que les gens autour de toi verront la main de Dieu dans ta vie et seront forcés de reconnaître que ton Dieu est un Dieu de miracles. Élu, voici ce que je veux que tu fasses dès que ce message sera terminé. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Prends un moment de silence, juste quelques minutes. Éloigne-toi du bruit, des notifications, des obligations. Et dans ce silence, parle à Dieu. Pas avec des formules toutes faites, pas avec un discours préparé. Parle-lui comme tu parlerais à quelqu'un qui t'aime profondément et qui comprend tout de toi sans que tu aies besoin de tout expliquer. Dis-lui ce que tu ressens vraiment. Dis-lui tes peurs, tes doutes, tes espoirs. Dis-lui ce dont tu as besoin. Et puis, écoute. Reste dans ce silence et laisse-le te parler en retour. Par une pensée, par une paix, par une image, par une conviction qui monte doucement du fond de toi. Ensuite, prends un papier et un stylo. Pas ton téléphone, pas ton ordinateur. Un papier et un stylo. Et écris les 3 actions concrètes que tu sais au fond de toi que tu dois faire pour avancer vers ce que Dieu a mis dans ton cœur. Ces 3 actions que tu as peut-être repoussées depuis des semaines, des mois, parfois des années par peur ou par manque de foi. Écris-les et engage-toi à en faire au moins une dans les 24 prochaines heures. Une seule. Fais ce premier pas et observe comment Dieu fait le reste. Élu, ce message touche à sa fin. Mais la saison qui commence pour toi, elle, ne fait que commencer. Et ce qui commence dans les cieux à travers les paroles de ce message va se manifester dans ta vie naturelle avec une puissance et une précision qui vont te laisser sans mots. Tu n'auras plus à supplier, plus à t'abaisser, plus à mendier, ta dignité ou ton pain. Parce que tu marches désormais avec la conscience d'un élu, quelqu'un qui sait qui est son père, qui connaît l'étendue de son héritage et qui avance dans la vie non pas en survivant, mais en régnant. L'argent est collé à ta vie. L'abondance est collée à chacun de tes pas. La faveur divine marche devant toi pour ouvrir les portes. La grâce divine marche derrière toi pour couvrir tes arrières. Et la présence de Dieu marche à côté de toi. Non pas comme un observateur lointain, mais comme un père proche, attentif, engagé dans chaque détail de ton existence. Tu es l'élu. Tu l'as toujours été. Et à partir de ce jour, tu vas commencer à le vivre pleinement. Pas dans l'orgueil, pas dans la vanité, mais dans la gratitude profonde de quelqu'un qui sait d'où il vient, qui sait où il va, et qui sait surtout qui l'accompagne sur le chemin. Va maintenant, avance, et regarde Dieu faire ce que lui seul sait faire, transformer le rien en tout, le néant en abondance, les cendres en couronne de beauté. La grâce soit avec toi aujourd'hui et pour toujours. Amen.